dans une séance afin d'accroître l'efficacité des discussions et la fluidité des échanges, ainsi que pour s'assurer d'atteindre les objectifs, il devient de plus en plus habituel que les participants se répartissent des rôles. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir des cartes qui permettent une répartition de ces rôles sous une forme simple et ludique. Elles aident le groupe à rester efficace, organisé et à mieux travailler ensemble. Ces rôles sont au nombre de 7. L'animateur ou l'animatrice de la séance, le garant ou la garante du temps, de la mémoire, du confort, de la dynamique, de la qualité, et enfin le facilitateur ou la facilitatrice de l'action. Imaginez, la séance va commencer. Le groupe s'installe, chacun prend place et déjà les rôles entrent en action. Tout d'abord, le garant ou la garante du confort. Cette personne a préparé la salle, elle a disposé les chaises, accueilli les participants et pensé aux collations. Son attention aux détails crée une atmosphère agréable. Grâce à ce rôle, tout le monde peut se concentrer sans se soucier du reste. Une fois l'ambiance installée, l'animateur ou l'animatrice de la séance prend la parole. Cette personne présente les objectifs, partage l'ordre du jour et répartit le temps prévu pour chaque point. Chacun sait désormais où l'on va et quel est l'objectif de la rencontre. Et justement, pour avancer vers cet objectif, le garant ou la garante du temps intervient tout au long de la séance. La mission de ce rôle consiste à rappeler le rythme, alerter quand un sujet touche à sa fin et signaler si l'on dépasse le temps convenu. Sa vigilance maintient le groupe dans le cadre. Et pour faciliter son travail, une horloge ou un minuteur est bien visible de tous pendant la séance. Mais gérer le temps ne suffit pas, encore faut-il avancer. C'est là qu'intervient le garant ou la garante de la dynamique. Cette personne stimule les décisions, reformule les actions à entreprendre et s'assure que rien ne reste en suspens. Avec elle, les discussions trouvent une issue concrète. Pendant que le groupe échange et décide, le garant ou la garante de la mémoire note tout avec soin. La personne rédige le compte-rendu en distinguant clairement ce qui est informatif, ce qui implique de prochaines actions, ce qui a été décidé ou ce qui sera reporté par exemple. Son travail laisse une trace fiable que chaque participant pourra relire et utiliser. Si cette personne doit porter un sujet ou participer plus activement à l'une des séquences de la séance, elle cédera alors son rôle le temps nécessaire afin de pouvoir être plus libre de participer. Enfin, tout au long de la rencontre, le garant ou la garante de la qualité observe. Cette personne repère ce qui a bien fonctionné, ce qui mérite d'être amélioré, et à la fin, elle partage ses observations. Son regard aide le groupe à apprendre de chaque expérience et à progresser ainsi ensemble, séance après séance. Nous n'avons pas parlé du facilitateur ou de la facilitatrice de l'action. Ce rôle est souvent utilisé dans les équipes les plus habituées aux démarches d'intelligence collective. Il consiste à veiller à ce que chaque personne soit entendue et respectée. De plus, dans ce rôle, la personne s'assure que les méthodes choisies sont bien acceptées et adaptées au groupe. L'objectif est de créer un climat sûr, propice à la coopération et à l'émergence d'idées nouvelles. La mise en place de l'utilisation de ces cartes et de ces rôles requiert parfois un temps d'apprentissage. Nous vous invitons à avancer progressivement et pour débuter, nous estimons que 4 rôles sont prioritaires. L'animateur ou l'animatrice de séance, le garant ou la garante du temps, le garant ou la garante de la mémoire et le garant ou la garante du confort. Les cartes sont un outil qui permet d'introduire ces rôles, de se rappeler en quoi ils consistent, ainsi que de s'assurer que nous n'en avons pas oublié. Vous pouvez introduire ces rôles en laissant le choix aux participants. Ils endosseront peut-être au départ celui avec lequel ils sont le plus à l'aise, puis au fil du temps, votre équipe gagnera en maturité si les rôles sont régulièrement échangés. Endosser un rôle, c'est prendre une responsabilité vis-à-vis du groupe, et c'est aussi recevoir l'autorisation de l'exercer pleinement. L'autorisation de se positionner sur des éléments alors que certaines personnes ne l'auraient peut-être pas fait spontanément. C'est un moyen donc pour le groupe de légitimer une personne à gérer tel ou tel aspect, ainsi qu'à le rendre visible de toutes et tous. Vous aurez enfin noté que pour que certains de ces rôles puissent être bien tenus, il y a besoin d'un cadre ou d'une préparation. Il y a par exemple besoin de déterminer les sujets à traiter, l'objectif de chaque point, ou encore le temps à consacrer à chaque séquence. Vous avez envie de gagner en efficacité lors de vos séances, envie d'impliquer chaque participant de manière plus active, envie aussi d'une organisation qui vous permette d'atteindre vos objectifs dans le temps imparti. L'utilisation de ces cartes pour se répartir les différents rôles y contribuera forcément. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction et d'efficacité lors de vos prochaines séances.